À tous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Hop, on va retourner sur Twitch. Alors, débile. Alors, voilà. Donc aujourd'hui, on va faire quelques actus manga et après on passera sur du Yu-Gi-Oh! Du Duel Master un petit peu. On va laisser un peu aujourd'hui pour Pokémon de côté. Ça dépend à quelle heure on finit ça. J'ai sélectionné quelques actus qui sont sortis cette semaine. Bon là, pas forcément cette semaine parce que du coup c'est la première fois qu'on fait ça. C'est juste un truc genre pour discuter tranquille, le chill le dimanche. Voir s'il y a des petites sorties, des choses comme ça. Donc, euh, donc il y aura tout, il y aura des annonces d'animes, d'adaptations, des nouvelles licences aussi qui vont paraître. Voilà, les nouvelles sorties chez les éditeurs, les sorties françaises bien évidemment. Et puis aussi à venir, ce qu'on fera, c'est j'aimerais bien faire un truc où on parle des animes de saison. Juste avant, une fois qu'on a la liste de toutes les animes de saison, faire un peu de review de tout ça avant que la saison sorte, avant le début de la saison pour voir ce qui peut être intéressant d'aller voir ou pas, et puis aussi faire un petit point à la fin. Donc pour ça, ce sera pour plus tard. De toute façon, ça sera qu'au printemps, quoi, pour la saison de printemps. On attendra que la saison hiver se finisse et on fera ça. Donc voilà. Bon, après, du coup, ça peut être aussi des sorties goodies, ça peut être plein de choses comme ça. Donc voilà, on verra. Juste histoire de discuter, d'être un peu chill et tout ça, quoi. Après, on fera du Yu-Gi-Oh! Ouais, je pense qu'on fera du Yu-Gi-Oh! Un petit peu. Et puis voilà, quoi. Ok. Donc du coup, on va commencer par... juste avant de commencer de parler de tout ça et tout, j'ai juste parlé de deux animes de cette saison. Parce que comme j'ai pas pu faire de review de la saison d'hiver, donc j'ai juste de commencer à stream. Et du coup, deux petits animes qui sont sortis cette saison. J'aimerais un petit peu en parler parce que ils sont bien. Et c'est deux animes que j'aimerais bien parler, que j'aimerais bien que les gens regardent un petit peu. Je pense que ça peut être sympa. Donc c'est les deux qui m'ont marqué cette saison. Alors il n'y a pas Usama Ranking parce que du coup il date de la saison d'avant, il est toujours en cours, hein. Et bon, on est juste deux mots vite fait sur celui-là. Franchement, Usama Ranking, c'est un très bon animé. Le manga, je le connaissais pas du tout. Et c'est un des meilleurs de l'année, je pense, voire. En tout cas, c'est une perle de cette année. Voilà, c'est juste pour parler d'Usama Ranking, mais il sera pas là. Je vais parler de deux autres. On va commencer par. Bah, vous le voyez ici, hein. Euh, alors. On va commencer par. Alors, le titre alternatif, c'est quand même Sexy Cosplay Doll, hein. On va prendre le titre français, hein, My Dress Up Darling, on est d'accord. Le japonais, je ne le prononcerai pas non plus. Ma prononciation du japonais est horrible, on est d'accord. Donc, c'est quoi le genre? Bah, du coup, c'est un amour comédie. C'est un amour, c'est un truc de romance. Alors là, voilà. Il y a de la comédie et il y a du ichi. Alors, ceux qui aiment le ichi, ils vont être contents. Alors, moi, personnellement, c'est pas trop mon truc. Mais là, ça passe. Parce que les scènes où il y a du ichi, c'est des scènes où c'est entre guillemets normal, tu vois. C'est-à-dire, ben, elle est en sous-vêtements, mais c'est normal qu'elle soit en sous-vêtements parce que pour cette scène, elle a besoin d'être en sous-vêtements parce que ben, c'est normal d'être en sous-vêtements pour ce qu'elle est en train de faire à ce moment-là. Donc voilà, voilà, c'est pas abusé non plus. Et en fait, j'en parle beaucoup, j'en parle pourquoi de cet anime parce que en thème, ça aborde le cosplay. Et des animes ou des mangas qui prennent le thème de cosplay, mais il n'y en a pas tant que ça. Du coup, il y aura 12 épisodes et du coup, c'est en cours et c'est diffusé sur Crunchyroll et Wakanim, je crois actuellement. Et du coup, mais qu'est-ce que ça raconte? Bah, en fait, on suit Gojo. Il fabrique des poupées traditionnelles japonaises, les poupées Ina là.
Et il adore ça, c'est son gros kiff. Mais bon, comme pour lui, c'est une passion un peu bizarre, tu vois. Et ben du coup, il la partage pas, il est un peu renfermé sur lui-même. Et un jour, il va faire la connaissance d'une de ses camarades de classe. C'est pareil, hein, c'est le cliché, hein, la fille ultra populaire, ultra jolie, machin, voilà. Et en fait, elle a un secret, elle aussi, c'est qu'elle adore, elle adore se cosplayer en personnage. Sauf qu'elle a des goûts très particuliers de personnages. Je vous laisserai découvrir ça avec l'épisode 1 où je me suis retrouvé dans le même cas que le perso principal que Gojo quand elle a dit quand elle voulait se cosplayer, c'était quand même assez fou. Mais c'est un anime qui se prend pas la tête, c'est assez drôle. Et puis ça change un petit peu, c'est un peu l'anime, tu regardes ça un épisode par semaine au calme, dans ton canapé, ça te prend pas la tête et t'es tranquille quoi. Donc vraiment, foncez, c'est cool. Franchement, c'est un anime chill quoi. Et on rigole bien et l'histoire, les personnages sont attachants donc ça va. Donc du coup là ils ont tout gagné. Voilà, c'est le premier, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu ou pas parmi vous, mais en tout cas, voilà. Ensuite, on va en parler d'un deuxième. Tac. Là, on part sur un registre un peu plus action, mystère. Du coup, c'est Tokyo 24 Wars. Alors, c'est une œuvre originale, ça vient pas d'un manga, c'est directement un anime, quoi. Et du coup, c'est un shonen. L'autre, c'était un seinen, là, c'est un shonen. Pareil, il fait 12 épisodes de 24 minutes. Alors, il fait 24 minutes, mais le premier épisode fait 48 minutes. Hein. Du coup, c'est quoi? C'est trois amis d'enfance. C'est l'histoire de trois amis d'enfance. Ils sont sur une île artificielle à Tokyo. 21, voilà. Et en fait, un jour, ils reçoivent l'appel d'une de leurs amies qui est décédée. Et elle leur montre une vision du futur. Et en fait, la vision du futur, c'est un accident, quoi. En gros, voilà. Et ils demandent de choisir entre deux futurs. Et du coup, ben voilà, c'est ça l'histoire. Sauf qu'en plus de cet appel, ils reçoivent des power-up. En fait, je sais pas trop comment ça se passe. C'est-à-dire ils réfléchissent beaucoup plus vite. Ils ont une force beaucoup plus accrue. Le gars, il fait des sauts. Et c'est un Spider-Man, quoi, sans, sans l'étoile, quoi. Mais il saute de toit en toit. Enfin voilà, quoi. Il court plus vite qu'un train. Bref, voilà. Mais du coup, voilà, et en fait, ils vont recevoir des appels comme ça à chaque fois, et ils vont choisir, il y a un futur, et il y a un accident, ils vont faire face à une catastrophe, un accident, et du coup, il y a deux futurs qui s'offrent à eux, et voilà, et du coup, ben, les trois vont parce qu'ils vont pas réfléchir de la même manière, chacun va vouloir choisir, tu vois, un futur différent, machin, enfin voilà, il y a des conflits, les personnages sont assez distincts les uns des autres. Mais voilà, et du coup, ben, on va sur ce qui s'est passé dans leur passé, et c'est pourquoi ils reçoivent des appels d'elle, et tout ça, les accidents, machin, pourquoi il y a les accidents et tout ça. Donc vraiment, ça a l'air vraiment pas mal. Il y a de la 3D un peu, la CGI, mais ça passe. Ça passe, c'est pas trop dégueu, et c'est pas exploité à 100%, quoi. Enfin, c'est pas tout l'animé, pas en CGI, quoi. Donc voilà. Et du coup, là on est à 4 épisodes, je crois, ou 5 épisodes, et ça a l'air vachement bien, avec un mystère et tout. Tu te poses des questions, et voilà, quoi. Et du coup, celui-là aussi est licencié chez Crunchy Wakanim cette saison. Donc je vais commencer, voilà, par parler des deux premiers, enfin des deux mangas que j'ai retenus cette saison. Et puis on va passer sur les petites actus. On va commencer par chez Kazé. Alors Kazé, bah, du coup, il y a la première, la première saison, bah non, l'entièreté, l'intégrale de Dororo, de l'anime, qui sort en Blu-ray et DVD le 1er février. Et bah, c'est cool. Dororo, c'était un anime qui est sorti il y a 2 ans, je crois. Et il était bien. C'était assez sombre, c'était une histoire assez originale. Et j'avais bien kiffé, donc voilà, qu'il sorte en DVD, c'est cool. Ou en Blu-ray, voilà. Voilà, on va passer, il y a des choses, on va passer vite, hein, c'est juste des petites annonces comme ça. Voilà quoi.
Alors là, pour ceux qui aiment les isekai, ils vont être servis, bien évidemment. La saison 1 aussi, pareil, chez Kaze qui va sortir de Rising Shield Hero, qui va arriver le 3 mai. Ouais, c'est ça. On dévoile le 3 mai. Donc la première saison, on attend toujours la saison 2 et la saison 3, qui ont été annoncées il y a très longtemps. La saison 2 et 3 ont été annoncées en même temps, il me semble. Et la saison 2, elle devrait sortir cette année. Je sais pas trop dans quand. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Donc on est bien. Voilà, une autre sortie DVD. Alors Racing Shizero, ouais, moyen quoi. C'est un isekai très moyen. Enfin, moyen plus, je dirais. Après, c'est Raftalia Chan, exactement. Elle est là, hein, Raftalia, hein, on est d'accord. Elle est là. Et du coup, ben voilà. Du coup, il y a les DVD qui va sortir, la première saison qui va sortir en Blu-ray DVD. Et donc, du coup, ben, ouais, on attend la saison 2 et la 3. Je l'attends quand même. Ça se regarde, c'est sympa. Mais maintenant qu'il y a plus ces. Enfin voilà, quoi. Il n'y aura pas de spoil, mais vu la fin de la saison 1, ça perd un peu la saveur qu'avait la saison 1. Pour ceux qui l'ont vu, voilà, là, je parle de la vengeance et tout ça. Mais voilà. Du coup. Alors, ça, c'est toujours CKZ, mais là, cette fois, on passe en série en manga. C'est la réimpression de tous les tomes de, de Rainbow, la série. Enfin, le manga, du coup. Bon, très bonne série, hein. Il n'y a pas de doute. Il y a un anime aussi, hein, pour ceux qui veulent. Je crois qu'il est en 26 épisodes. C'est une très très bonne, très très bonne série. Franchement, c'est un des premiers que j'ai vu. Alors c'est sombre, c'est pas édulcoré. L'histoire, c'est tu suis des jeunes qui sont incarcérés dans une prison à l'époque, mais sauf que c'est des prisons, tu vois, c'est pas, elles sont pas ouf quoi. Enfin, les gardiens, voilà, tu vois, ils sont frappés, ils sont attaqués physiquement, moralement et tout ça. C'est sombre, c'est dur, mais c'est une très bonne série. En fait, on va suivre un groupe qui va se lier autour d'un leader et on va suivre toutes les aventures et tout. Comment ils font pour pas craquer dans la prison et voilà, et leur lueur du sport et tout ça. Donc voilà. C'est vraiment humain et tout ça, donc c'est une très bonne série. Et donc là, qu'il y ait une réimpression de cette série, c'est bien, c'est super. Je suis content. Moi, j'ai tous les tomes perso. Enfin, j'ai les. Ils ont ressorti les tomes sous format grand tome, là. Je sais pas comment ils appellent ça là. Où genre t'as un tome, c'est 3 tomes en fait. Moi, j'ai celle-là. Et du coup, il y en a 6 ou 7, je sais plus. Un 2 3 mais attends, 4 5 6 6. Donc voilà, petite annonce qui fait plaisir. Alors là, on va partir sur du Bleach. Ça, c'est incroyable. Alors, Bleach, bien évidemment, il y a eu l'annonce de l'adaptation du dernier arc en anime, en fin d'année, je crois, ou en fin 2023, je sais plus. Ouais, en fin d'année. Et du coup, eh ben, il y a le premier tome des romans qui va être licencié en France par Glénat. Donc, en fait, Bleach, les romans, là, Bleach Can Firo Your One World, là, je sais pas quoi. Mais en fait, il y en a plusieurs. Et ça raconte un peu, ça se base sur des personnages du manga. Et ça raconte des personnages, ça raconte les histoires qu'il y a. Alors le tome 1, je crois que ça se passe après le dernier arc. Euh, Ça se concentre sur ce perso, je sais plus comment il s'appelle. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu Bleach. Et voilà. Et du coup, il y en a d'autres. Ça raconte un peu des personnages qui étaient dans le passé, des histoires qui étaient dans le passé, tout ça. On apprend plus sur certains persos. Donc voilà, ça peut être intéressant pour les fans de Bleach. Et puis pour le lore aussi, pour l'univers, ça élargit vachement l'univers. Ça fait un moment qu'ils étaient sortis, mais ils ont jamais. Ils étaient jamais. Ça fait un moment qu'ils sont sortis au Japon, mais ils n'étaient pas licenciés actuellement. Donc là, ils sont enfin licenciés et c'est sympa. On continue avec Glénat qui propose maintenant sur sa plateforme, donc Glénat Max, Glénat Manga Max, les Sakamoto Day en Day One. Pour ceux qui adorent Sakamoto, je sais que ça a été très apprécié. Et du coup, voilà. On propose une nouvelle série en plus. Donc là, ça va étoffer leur
leur line-up sur leur site en day one, quoi. Donc c'est pas mal. On est content. Alors ouais, on parlait de ranking of King, mais on continue. On continue. Juste pour dire que l'anime, l'auteur a confirmé que ça va adapter toute la première partie, tous les 12 premiers tomes du manga. Donc les 12 premiers tomes, c'est la première partie du manga. Donc voilà. Donc là, on est à l'épisode 15, donc il reste encore 8 épisodes. Donc on a encore le temps de kiffer. Après, je sais pas comment finira cette première partie, mais je me demande ce que ça sera après la deuxième. Même s'il y a des pistes, mais bon, voilà. Alors, on passe à Kiwin. Kiwin qui va licencier Frieren. Alors, je connais pas. A priori, c'est un aventure fantasy. Je l'achèterai peut-être. Je vous en dirai plus. Mais c'est vrai que je connais pas trop. Je crois que il me semble que j'avais lu les 2 premiers chapitres, mais je suis pas sûr. Donc voilà. Bon là je vais passer vite. Donc ça sort le 3 mars. Je les achèterai peut-être et je vous en parlerai plus tard, je pense. Alors oui. Là c'est quelque chose que je pense que beaucoup de monde vont se poser la question. À quand la suite de l'animé Pandora Hearts? Ou un reboot? Parce que là, hein, on est d'accord, Pandora Hearts a le droit à une saison. Alors qu'on a eu 3 saisons de High School DxD. Alors, moi, je commence à en avoir marre. Hein. Et ben, spoiler, il n'y a toujours pas de saison prévue. Mais, cette année, c'est les 15 ans du manga. Du coup, il y a un musée qui va ouvrir à Tokuyo. Et là, je me dis, les 15 ans du manga, ça serait peut-être bien le moment de lancer un anime, quoi. Soit un reboot, soit une saison 2, quoi. Donc j'y crois dur comme fer. Hein. Moi, je veux un anime Pandora Hearts. Je veux soit un reboot, soit une saison 2, parce que la saison 1 était pas mal. Et en plus, vous imaginez, c'est Ufotable qui s'en charge. Alors là, je vous dis, si ça arrive un jour, ça sera la masterclass. Hein. Masterclass de l'année. C'est vraiment, Pandora Hearts, c'est vraiment un manga excellent. Qui mérite vraiment d'avoir une bonne adaptation. C'est le premier manga que j'ai acheté, moi, perso. C'est lui qui m'a fait acheter les mangas. Mais du coup, voilà. Donc 15 ans, à suivre. À suivre. Peut-être une annonce là d'un anime, ça me plairait. Là. Je deviendrai un petit peu fou, mais ce serait le grand kiff. Regardez, alors, ça, c'est un goodies incroyable. Une figurine magicien des ténèbres de Yu-Gi-Oh! Alors ça, je l'ai mis là, mais elle est incroyable. Alors c'est méga housse. Alors elle vaut 150 balles, hein. On est d'accord. Mais elle est magnifique. Un truc de ouf. Il n'y a pas beaucoup de figurines de Yu-Gi-Oh! Mais celle-ci là, je vais craquer, ouais, possible. Hein. Possible que je vais craquer. Regarde ça, comment elle est belle, quoi. Il n'y en a pas beaucoup des figurines, des belles figurines Yu-Gi-Oh! Mais celle-là, là, elle est magnifique. C'est une masterclass, celle-là. C'est. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Regarde ça, là. Avec son socle et tout, là. Ouais, en vrai, je pense que je vais craquer, c'est sûr. Sûr à 100%. Elle sort, dans les prochains mois, je crois. Juillet. Ah ouais, non. Juillet. Donc il y a encore le temps, mais 150 hors frais d'importation. Donc chez nous, je sais pas combien il faudra compter, mais. Ouais, mais si tu mets art, c'est. Si tu mets art, c'est des statues, c'est pas des figurines, tu vois. C'est la grande différence. C'est des trucs qui font 80 cm. Là, elle fait 23 cm. En fait, c'est les haut de gamme. Mega House, c'est des figurines de haut de gamme. Elles sont toujours à peu près entre 150 et 200, je crois, les Mega House. Peut-être un peu plus. Et c'est vraiment de la qualité. C'est vraiment elles ont des finitions assez ouf. Hein. Donc voilà. Moi, je surveillerai fortement. Et je me dis peut-être que c'est le début parce qu'ils vont peut-être faire un dragon blanc aux yeux bleus et tout ça.
Et ça va être kiffant. Ça. Donc, juillet, je pense que je l'achèterai de ouf. Regardez, alors ça, on passe sur la meilleure annonce. Alors, c'est pas un manga, mais c'est quand même la meilleure annonce du siècle. Non, vous trouvez pas? Ça y est, enfin. Alors, on n'a pas la suite de Pandora Hearts, mais on a une nouvelle saison des Totally Spies. Et ça, mesdames et messieurs, ça, c'est incroyable. Je suis sûr que ça va ravir plein de monde. C'est juste pour le troll que je l'ai mis là quand j'ai vu ça. Je peux pas ne pas en parler, c'est trop drôle quoi. Énorme. Ah, ben ça, c'est sûr. Hein. Ça, bien vite, bien évidemment, Alex Clover ou je sais plus quoi, ou Alex, je crois. Non, Alex Clover, je sais plus comment elle s'appelle la dernière là. Choisis ta waifu. Non, mais voilà quoi. Et du coup, j'ai vu ça, je suis allé, j'ai troll un peu, j'en parlais. Putain. Donc voilà. C'était juste pour le truc. Alors, on va passer sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Un peu plus sérieux. Est-ce que c'est pas la meilleure info de l'année? Je crois que si, hein. Je crois que c'est la meilleure info de l'année. Hein. Alors, je sais pas s'il y a une date, mais, mais voilà. Voilà quoi, c'est indescriptible. Hein. La joie immense que ça procure là de savoir que il y aura un, alors je sais pas, je crois que c'est un reboot. Ah non, il y a écrit une nouvelle saison, donc c'est peut-être pas un reboot, c'est peut-être une suite. Hein. Mais bref, c'est fou. Hein. Moi, ça m'a ému. Ça m'a ému. Je suis ému. Je suis ému. Je parle pas de l'animal. Non, je suis ému. J'en ai les larmes aux yeux, quoi. Pas du tout. Allez, bref. On va passer sur autre chose. On va parler de Demon Slayer qui a une collab avec des avions. Pas incroyable. Ils ont une collab avec des trains. Et là, ils ont fait des collabs avec les avions. Comme les avions Pokémon. Et ben là, c'est pareil, sauf que c'est Kimetsu no Yaiba, quoi. Les rôdeurs de la nuit. Regardez, il y a même les gobelets carrément. C'est pas incroyable. Ils sont allés jusque-là. Alors, les avions en lui-même, bon, là, ça reste. Je préfère ce design-là, là. Le premier. L'autre, c'est un peu plus classique. Mais là, c'est vraiment, on dirait une planche, c'est une planche du manga, quoi. Donc, assez cool, quoi. Voilà. Juste une bête OZEF, mais je voulais en parler. C'est bon, Kimetsu no Yaiba, voilà, quoi. Meilleure qualité. Alors, on continue avec une Delcourt qui a annoncé 86, le manga, la licence qui arrive chez eux. Voilà. Donc c'est le manga, hein, c'est pas le roman, mais c'est le manga. Les avions, c'est leur spécialité. Ouais, j'avoue. Ils ont fait un Pokémon pour la Coupe du Monde. Ouais, c'est ça. Ils ont fait déjà avec Pokémon et là ils font avec Kimetsu no Yaiba. Je crois qu'ils avaient fait avec l'attaque des Titans. Non, peut-être pas l'attaque des Titans, j'ai un doute. Enfin bref. Donc voilà. Je l'achèterai aussi. Non, pas du tout, j'achèterai pas cet avion. Ouais, il y a eu les trains, ouais, mais même en France, si je dis pas, il y a eu le métro, non? Avec Kimetsu no Yaiba. Donc ouais. Donc du coup, 86, il y a l'anime qui est sorti en 2 saisons. Franchement, c'est l'anime à... J'avais passé un petit creux à Paris peut-être pour le film. Je sais pas si c'était à Paris en vrai. Je me demande si c'est pas dans une autre ville. Attends, on va regarder. Métro Kimetsu. Euh... Métro FR. Est-ce qu'ils vont le retrouver? Non, non. Pas le retrouver. Bon, je sais plus. Ah, vous avez vu la fin. En 86, j'avais passé un moment, j'ai pas regardé d'anime pendant très longtemps. Je m'ai laissé un peu et 86 m'a renoué un peu avec ça, avec les animes et tout. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti tout ça.
autant d'émotions devant un anime. C'était vraiment triste. Et c'était vraiment prenant. Les personnages et tout. Franchement, ça m'a remis dans la hype et tout. Et du coup, là, voilà, il y a le manga qui est licencié chez Delcourt. Donc c'est cool. Pareil. Hein. Donc, 86, c'est quoi l'histoire? Bah, en fait, c'est dans. Il y a une république, voilà. Et en fait, ils combattent des robots autonomes. Et eux, pour contrer leurs robots autonomes, ils envoient des robots autonomes. Mais en fait, tu découvres qu'ils sont pas autonomes, qu'ils sont pilotés par des êtres humains, mais en fait, ils sont rejetés par la République. Et ces humains, ils vivent dans le 86e district. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle 86. Voilà. Et du coup, on va sur le peloton des 86. Et voilà. Et franchement, c'est assez cool. Il y a l'histoire, elle est sympa. Les rebondissements sont cool. Vraiment, ça a été mon coup de cœur de l'année dernière. Alors là, c'est pour les fans de Naruto. On va passer sur une news pour les fans de Naruto. Et ça fait un bel objet de collection. C'est qu'en fait, ils ont annoncé un vinyle Naruto chez Kana. Alors, un vinyle, c'est qu'en fait, sur une face, tu as les openings de Naruto et sur l'autre face, tu as les endings, a priori. Il y en a deux, il y a la. Et ça a 1000 exemplaires, donc c'est un objet collector, quoi. Le premier, il a 1000 exemplaires, ça sera Naruto, ça sera l'affiche Naruto, il est là. Et il y en aura un, il sera en 300 exemplaires et ça sera Sasuke, qui sera un peu plus cher. Mais vu que c'est des objets en peu d'exemplaires, ça va être du collector, ça. Donc voilà, il y aura 6 openings et 5 endings. Donc pour ceux qui aiment bien les goodies, les trucs collector et tout, franchement, ça peut le faire. Bon après, si t'as pas de trucs pour les vignettes, c'est pas grave, hein. Ça sera toujours joli, tu vois. Mais là, c'est du collector pur et dur, là. Pour le reste, là, pour les fans de Naruto, c'est cool, là. Avec le logo ninja, là, sur le cercle au milieu. Donc, yes. Petite info pour les fans de Naruto, là, qui sont contents. Alors, on va parler d'une annonce qui a été faite. Alors, c'est un film. Mahoutsuke no Yuri Witch on the Only Night. Incroyable. Alors pourquoi j'en parle? Parce que c'est Ufotable qui s'en charge. Table, hein, série Fate, série Kimetsu no Yaiba et Fate. Donc l'animation va être... voilà, on reconnaît en plus le design de Fate, là, un petit peu. Et même beaucoup. On dirait Rin, pour ceux qui connaissent de Fate. Et du coup, pourquoi j'en parle? C'est juste parce que c'est Ufotable. Du coup, ça va être une claque visuelle comme toujours. Hein. Ils sont excellents dans leur domaine. Hein. Franchement, c'est un des meilleurs studios en termes d'animation. Donc voilà. Du coup, l'histoire, ça se déroule aux fins d'années 80. Il y a un lycéen qui arrive en ville et qui va faire la rencontre d'une apprentie sorcière et d'une sorcière. Et du coup, ils vont cohabiter dans un vieux manoir. C'est tout ce qu'on sait. Ça a l'air assez cool. J'ai coupé le son au cas où, mais tu vois l'animation. Enfin, bon, là, c'est juste un trailer, mais l'animation a l'air assez ouf. Donc, à voir ce que ça propose. Alors, c'est un film. Alors, est-ce qu'ils vont faire une trilogie ou je sais pas trop. Je pense pas, c'est juste un film, du film d'animation. Donc, je pense qu'il y aura qu'un film. Donc c'est même pas une série animée, donc l'animation sera encore mieux qu'une série animée. Donc, vraiment, vraiment sympa, quoi. Voilà. On verra ce que ça donne, on en reparlera, je pense. On va attendre les prochains trucs. Ensuite, la saison 2 de... Alors, il n'y a pas des trucs qui sont sortis que cette semaine. Comme je vous ai dit, pas que des actus qui sont sortis cette semaine. Comme c'est la première, j'ai repris des actus un peu plus vieilles, mais dont j'avais envie de parler. Il y a l'anime The Faraday Paladin, saison 2, qui a été annoncé. The Faraday Paladin, je connais pas, c'est un gars, c'est un être humain qui se retrouverait incarné, entre guillemets, dans un enfant. Dans un bébé, mais on sait pas trop comment il est réincarné, c'est très flou même encore. Du coup, il est élevé par 3 morts vivants, un squelette chevalier, une zombie magicienne,
prêtresse et un magicien fantôme. Et du coup, il va être élevé par lui. Il est dans une ville ravagée. Il y a pas d'être humain. C'est le seul humain, quoi. Et il est élevé par eux et tout ça. Et il va arriver une péripétie qui va lui faire quitter cet endroit, là où il a vécu toute sa vie. Enfin, sous ses 15, je crois que c'est à partir de 12 ans qu'il part, un truc comme ça. Bref, il part en voyage. Et il va partir en voyage pour prêcher la parole de sa déesse. Pour restaurer un peu l'ordre, il va devenir paladin. C'est pour ça. Donc paladin. Et en fait, du coup, il est juste très très fort parce que ceux qui l'ont élevé n'étaient pas n'importe qui, mais ça, je vous laisserai trouver. C'est un peu en dents de scie, je trouve, la première saison. Des fois, il y avait une émission qui était cool, des fois, c'était un peu moins bien. Même l'histoire, des fois, ça tombait. C'était plat, des fois, c'était un peu long. C'était un peu lent, ouais. Des fois, j'avoue, c'est ça le terme, c'était un peu lent. Mais voilà, c'était quand même assez cool à regarder, mais un épisode, quoi. Pas faire toute la saison à l'affilée. Je pense que tu peux ne pas accrocher, tu te fais toute la saison d'affilée, tu te fais un épisode une fois par semaine, c'était bien le compromis. Quoi. Il y a des animes comme ça où tu te fais un épisode par semaine, c'est cool. Mais si tu te fais tout l'anime d'un coup, tu vas pas y arriver, quoi. Soit c'est trop lent, soit ça te gave un peu. Donc voilà. Donc la saison 2 a été annoncée. Ça c'est cool. Parce que la saison 1 c'est fini la saison d'avant, à la fin de la saison. En décembre, je crois, un truc comme ça. Je sais plus. Mais voilà. Et je crois qu'il était chez Crunchyroll. Je dis pas de conneries, la saison. On va continuer. Alors ça c'est vieux, mais je l'ai repris parce que Kenshi le Vagabond va avoir le droit à une nouvelle adaptation. Eh bien, voilà. Et toujours pas de saison pour Pandora Hearts. Putain, j'en peux plus. Je l'attends. Je veux ma saison pour Pandora Hearts. Donc ça sera ceux qui ont fait Tokyo Revenger. Alors, qui ont fait aussi Terraformas et tout ça. Enfin, ça sera le studio qui s'est occupé de ça. Bon, ça sera toujours mieux que la première adaptation, hein, parce que ça fait des progrès quand même. J'ai dit, la série Terraformas, là, à part la première saison qui était vraiment bien animée, la deuxième, un peu pas ouf, quoi. Tokyo Revenger, bah, c'était du classique. Il y avait des bonnes scènes, il y avait un peu moins. Surtout dans les scènes de combat, ça pêchait un peu. Et là, Kenshi Vagabond, bah, il y a des scènes de combat, donc j'ai un peu peur. Bon, je vous fais pas l'affront de vous expliquer. Kenshi. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit, je sais plus. Voilà. Je vous fais pas l'affront de vous dire ce que c'est Kenshi le Gabon. Tout le monde connaît. Mais du coup, voilà. Il y aura une nouvelle adaptation. Est-ce qu'on a une date Non. Il n'y a pas de date. C'est juste qu'ils ont annoncé. On continue avec, justement, l'anime Tokyo Revenger. On continue. Le Christmas Shadow, donc la suite. C'est le prochain arc qui va être qui est adapté. Donc voilà. Il n'y a pas de date. Mais la première est sortie en début 10 avril, là. Donc, en soit de fin 2022, tout début 2023. Après, ça dépend combien il fait, parce que s'il fait que 12 épisodes, ça sera peut-être plus de 2022, s'il fait un peu plus. Je sais pas si l'arc est long, j'ai pas lu le manga. Mais voilà, Tokyo Revenger, c'est un bon Furyu. Donc le combat là, de rue avec des adolescents qui se mettent des patates dans le nez, là. Patates de forain. Donc pour ceux qui connaissent Tokyo Revenger, c'est un gars qui se retrouve à voyager dans le passé suite à la mort de la seule fille qu'il ait jamais aimée, alors qu'il s'était un raté dans le présent. Et du coup, c'est lié à un gang qui existait quand il était le meurtre de sa, enfin le meurtre, l'accident qui a entraîné la mort de sa copine, de la fille qu'il connaissait. C'est dû à un gang qu'il a fréquenté quand il était jeune. Donc voilà. Et du coup, il va essayer de changer ça. Et franchement, l'anime est bien. Les personnages, franchement, les personnages là sont cool. Le personnage principal est un peu
un peu lâche. Il sait pas se battre. Mais Takemichi, il est un peu faiblard, quoi. Il est faiblard, il sait pas se battre. C'est le seul du gang qui sait pas se battre et tout. Mais du coup, il va essayer de trouver un moyen pour à chaque fois sauver les meubles, quoi. C'est la tête pensante, quoi. Donc voilà. Franchement, bonne surprise. Donc je pense 2020, fin 2022, début 2023, je pense. Donc je regarderai à plaisir. À moins qu'il fasse sous forme d'OAV. Je sais pas trop si c'est assez long ou pas. Franchement, je sais pas. Après, l'annonce de la saison 3. Enfin, l'annonce. Une vidéo a été mise en ligne pour la saison 3 de Onzuki no Gekokuju. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, mais moi j'avais regardé les 2 premières saisons. C'est l'histoire d'une fille, une bibliothécaire qui meurt étouffée par ses livres. Ouais, c'est la mort un peu nulle, quoi. Écrasée par ses livres plutôt. Et elle se retrouve réincarnée dans le corps d'une petite fille. Donc dans un monde fantaisiste, machin et tout ça. Et sauf qu'elle se retrouve dans un monde, elle adore les livres, c'est son grand kiff, elle adore les livres. Sauf qu'elle se retrouve dans un monde où il y a peu de livres. Et les livres, c'est que pour les gens riches. Et elle vit dans une truc un peu. Enfin, elle vit dans la. Elle est pauvre, quoi. Enfin, elle est pas dans la noblesse, quoi. Elle est pas née dans la noblesse, elle est née dans le bas peuple, quoi. Si on peut dire. Et en fait, elle a une maladie aussi qui peut entraîner sa mort à tout moment. C'est parce qu'en fait, elle a trop de magie en elle. Et du coup, son corps n'arrive pas à supporter. Et du coup, elle va passer par des péripéties et tout. Elle va utiliser ses savoirs de l'ancien monde pour créer des livres et tout ça. Et elle va essayer de trouver un moyen pour survivre à sa maladie, tout ça. Donc, l'animation était quand même cool. Hein. L'animation, c'est tout joli. Je me rappelle d'une scène où elle pète son câble qui était assez fou. Où elle laisse déborder sa magie et tout. Franchement, c'était bon coup de vibe. Ça envoie une bonne énergie, quoi. Elle va avoir, a priori, je me suis fait spoil, elle va avoir un petit frère ou une petite sœur, du coup. J'avais pas vu. On s'en fout. Hein. Voilà. Et du coup, en fait, elle se retrouve liée dans des machinations entre l'église, les nobles et tout ça. Donc assez cool. Franchement, je l'attends. C'est un isekai, c'est un bon isekai, je trouve. Il est tranquille, quoi. Il change de ceux où ils sont surpétés. Parce qu'elle, elle a beaucoup de magie, mais elle est pas surpétée, quoi. Elle peut en mourir, quoi. C'est tout l'inverse. Donc, donc voilà, il y a un peu de commerce et tout ça. Donc, elle essaie de se débrouiller et elle essaie de survivre et tout ça. Ensuite, on a la saison 4 de Denmachi aussi. Et oui, bien évidemment, l'anime Denmachi saison 4. Je crois que il y a eu la saison 1 il y a très longtemps, la saison 2 et 3 se sont quasi suivis. Et du coup, il y a la saison 4 qui sort en 2022, donc cette année. La saison 1 était cool, la saison 3, il me semble, était aussi cool. La saison 2, ça va aussi. On va toutes les saisons étaient cool. C'est un anime qui est bien, j'aime bien. Alors, il y a du Ichi, mais ça passe. Vous savez, pas fan, mais ça passe. Du coup, les personnages sont attachants. Les nouveaux personnages de saison 2 et 3 sont super attachants. Donc, vraiment, j'attends de voir. Donc 2022, ça sera un bon animé de saison, hein, clairement. Je vois pas pourquoi ça baisserait d'un coup alors que la saison 1, 2 et 3 étaient bien. Donc, valeur sûre. Oui, valeur sûre. Une bonne valeur. On continue. On continue. Alors, un truc de smile encore. Tenza Genzei Isekai Life. Encore un Isekai. Alors, oui, super. Des Isekai, il y en a partout. Là, j'ai juste en parler juste pour les personnes qui adorent le Isekai, quoi. Donc c'est quoi? C'est un employé d'entreprise, bien évidemment. Tous ceux qui sont incarnés en Isekai, dans un autre monde. Dans un Isekai. Tous ceux qui sont réincarnés dans un autre monde, ils sont employés dans une entreprise. Hein. Tous. Ils sont pas chefs de leur entreprise. C'est facile à faire, oui. Mais en fait, ce qu'il y a dans celui-là, il sera le dresseur de monstres. Alors bon.
et il a des slimes. Bon, les slimes, depuis qu'il y a moi, je me réincarne en slime, du coup, ils mettent des smiles partout. Hein. Entre Slime, Touchate, 300N, là. D'ailleurs, en plus, c'est le même studio. Vraiment, ils vont. ils vont les. Ils vont essorer le slime, quoi. C'est terrible. Hein. Bon, ben, à voir. Hein. C'est un isekai encore. Il y en a 3 par saison. Il y en a un bien nul en plus cette saison-là. Même pas, c'est même pas un isekai cette saison que je trouve qui est bien nul. C'est un. Juste le gars se réincarne, mais dans le même monde. Et 1000 ans plus tard, je crois, un truc comme ça. Mais j'ai trouvé. Bon, bref. J'en parlerai pas parce que c'est le pire anime, je pense, de cette saison. Donc à voir. Encore un isekai. Il y a des isekai qui se regardent. Qui se regardent, qui sont sympas. Ça fait son taf, quoi. Tu regardes 20 minutes par semaine, voilà. Il y en a d'autres qui sortent du lot. D'ailleurs, il y a Overlord. Tant que j'y pense là, je sais pas, mais il y aura Overlord saison 4, je crois, cette année. Donc, si ça sort en même pas qu'Overlord, ça c'est sûr que ça passera à la trappe. Quoi. Ça sera à la trappe. Voilà. Ouais, des isekai partout, hein, toujours. Hein. C'est un peu terrible. Mais en même temps, ça marche. Alors... Après, il y en a qui sont bien. Il y en a qui sont très mauvais, mais il y en a qui sont bien, quoi. Il y en a qui sont moyens. Les moyens, ça se regarde, tu vois. Le moyen, tu regardes ça, t'es pépère, t'attends le canapé, t'as 20 minutes à regarder. Il y en a des excellents. Et puis il y en a des... Regardez, attendez, il y a un... Attends, j'avais pas vu. Meilleur animé, il y a un slime avec une moustache. C'est le meilleur animé, c'est bon. On a un slime à moustache, et on a un slime à cache-œil. Et on a un slime avec des sourcils. Est-ce que ce serait pas le meilleur animé du coup? Pas du tout. Pas du tout. Il y a un slime avec une tête de... Non, pardon. C'est pas ça. Bref, passons. Passons. Ah, du coup, on continue avec Slime Twashi Trons. On a 300 là, on en a parlé là. Il y a la saison 2. Slim Mario. J'avoue. On a parlé, bon, il y a la saison 2. Bon, c'est un comique quoi. Et surtout parce que c'est un CK comique et du coup, c'est pas mal. Mais quand je dis comique, c'est pur comique quoi. Je sais que toi, tu l'as vu, je crois. La fille qui tue des slimes pendant 300 ans là, qui vient de péter là. Et voilà. Saga Denmachi, ok. Donc ouais, et la saison 2. Osef. Là, on a quand même enchaîné 2 isekai avec des slimes. Hein. C'est quand même fou. Hein. Et 4-5 épisodes, ça passe. Ouais, c'est ça en fait. C'est parce que je voulais en parler parce que en fait, c'est comique. Ça passe. Ça fait passer un bon moment. Tu rigoles un peu. Voilà. Après, c'est pas le truc de l'année, quoi. Hein. On va pas se mentir. Mais voilà, quoi. Donc, il y aura la saison 2. Pour ceux qui aiment. Moi, j'ai pas vu la saison 1 non plus. J'ai regardé pareil, les quelques premiers épisodes. On va finir par la bonne news, là. Là, on arrête les trucs comiques, on arrête les isekai. Et on passe sur du badass. Tu aimes les personnages ultra forts, faibles mais qui deviennent ultra forts, sans avoir à se réincarner dans un autre monde. Eh bien, l'adaptation du webtoon Solo Leveling arrive en anime. Et ça c'est classe. Alors, Solo Leveling. Alors, en vrai, c'est juste... Je kiffe ce webtoon, du coup, parce que juste le personnage, il vient trop badass, quoi. Il a tellement la classe, les dessins sont juste magnifiques. Enfin, il y a des planches incroyables. Et du coup, il va y avoir... J'espère que l'anime va lui rendre hommage. Hein. J'espère qu'il va pas avoir une qualité de merde, là. Mais voilà, et ça fait plaisir. Vu le carton que le webtoon a eu, je me doutais qu'il y a un jour il y allait avoir une adaptation. Et c'est cool. Franchement, c'est cool. Du coup, c'est quoi l'histoire? Du coup, il y a des portails qui s'ouvrent dans le monde. Et il y a des monstres qui en sortent. Et du coup, il y a certains humains, ils obtiennent des pouvoirs. Ils sont catégorisés en plusieurs classes. Il y a et du coup, ils deviennent des aventuriers, des chasseurs.
Chasseur, et ils ont des grades, donc chasseur D, E, c'est le pire. D, c'est un peu, tu vois, ils sont classés par ordre. T'as les S qui sont super forts, et après, t'as les rangs nations. C'est genre un seul, ça peut détruire un pays, quoi. Ils ont le pouvoir de détruire un pays. Et on va sur un chasseur de rang E. Nous suivons Jin Sun Sun, chasseur de classe E. Donc il est très nul. En fait, quand tu rentres, le seul moyen de fermer ces portails, c'est de rentrer dans le portail. Il y a des donjons dedans, avec plein de monstres, et avec un boss. Tu bats le boss, le portail se fermera. Se refermera quelques heures après. En fait, c'est le seul moyen. Et en fait, c'est les chasseurs, ils obtiennent des compétences et tout ça. Et lui, il va se retrouver dans un donjon, et il va se retrouver dans une pièce cachée dans le donjon. Et il va se passer un truc qui va lui donner un power-up, en fait. Et qui va faire drastiquement changer sa vie. Et du coup, je vous rappelle, ça c'est son look final, hein. Enfin, c'est son look après qu'il ait évolué. Et au début, il ressemble pas du tout à ça, hein. Au début, c'est moi, quoi. Il est aussi frêle que moi. Il est aussi petit que moi. Enfin bref. God of High School et le Webtoon Tower ont bien été adaptés. Normalement, il n'y aura pas de souci avec celui-là. Sung, ouais, Ji-Won Sung, j'avoue, c'est coréen, hein. Après, High School, God of High School et le Tower, là, je sais plus comment, God of Tower. Non, je me mélange. God of Tower, je mélange des trucs. God of the High School, j'ai pas trouvé ça non plus, l'adaptation trop ouf. Les combats, il y en avait de sympa, mais je sais pas. Il y avait un truc qui me chiffonnait. Et après, par contre, ouais, l'autre Tower, machin, c'était pas mal. J'ai bien aimé. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir une saison 2 de Tower. C'était cool. Mais là, ouais. Parce que fais gaffe, hein, parce qu'il y a des adaptations de Webtoon qui sont pas ouf, hein. On a eu l'adaptation, je crois, de. Je l'ai plus. Oh, je l'ai plus, putain. Qui était pas ouf. Où le gars il se réincarne en lui plus jeune, pareil, dans le même monde, mais du coup, il sait tout ce qui se passe et tout. Oh putain, Demon Talo. Ah, je l'ai plus. C'est pas Talof. Ah, Talof, Demon and God, je crois que c'est ça. C'est ça. Talof's Demon and God. Ben, il y a eu une adaptation. Quoi qu'en vrai, je sais même pas si c'est un webtoon. Si, je crois que c'est un webtoon. Non. Et l'adaptation en anime était pas ouf, hein. Bon, en plus, il n'y avait pas de traduction FR, donc ça remplissait le truc en plus chiant, mais. Ah non, c'est un manhwa. C'est même pas. C'est pas un. C'est pas un webtoon. Bon, en tout cas, bref, il y a eu des. Regarde, c'est dégueulasse. Regarde comment c'est dégueulasse. C'est 3D dégueu là. On dirait. C'est dégueulasse. On dirait une cinématique PS2. Ah non, c'est horrible. C'est horrible. Pourtant, le manga était tellement. Le manga est tellement bien, quoi. Ah, mais l'adaptation était horrible, hein. C'est terrible, hein. Enfin, bref. Donc, du coup, bon. On va voir. Du coup, c'est qui l'adapte? Ils n'ont pas écrit. Il n'y a pas le studio encore. Arrivé à descendre Ouais, non. Ah, c'est un liker en plus. C'est un leaker. C'est pas 100% officiel, quoi, mais. C'est la 3D le souci. Ouais, mais la 3D est terrible, mais je veux dire, maintenant, ils arrivent à faire de la bonne 3D. Regarde l'attaque. Pardon. Il y en a qui sont encore fâchés avec certaines 3D de l'attaque des titans, on se rappelle tous. Mais, regarde Kimetsu no Yaiba, Kimetsu no Yaiba, il y a des 3D, alors elle est pas tout le temps, hein, mais elle est bien faite, hein. Bon, il y a 2-3 scènes quand même en 3D où tu sens que. Mais ça dure quoi? Une seconde, 2 secondes? Et après, la majorité de la 3D qu'ils ont faite, elle est énorme, hein. Donc voilà, ça, franchement, j'attends beaucoup. J'attends beaucoup parce que j'ai bien kiffé le webtoon. Après, c'est classique, hein. C'est classique, c'est le gars il devient super fort machin. Le prochain Dragon Ball Z.
Le trailer 3D, on a déjà mis certains contre l'idée 3D des jeux vidéo. Ouais, ouais. C'est ça, hein, les 3D, je veux dire, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Enfin, quand tu fais full 3D CGI. Ah oui, il y a ça aussi. On n'avait pas parlé. Il y a l'anime Magia Record Mao Shoujo Madoka. La saison 3. Avec un beau visuel. Ah, on adore les, euh, les Magical Girls, hein, bien évidemment. Qui affrontent des créatures monstrueuses dégueulasses. Franchement, meilleur Magical Girl. Hein. Vraiment. En plus, je rigole même pas. Hein. Vraiment. Euh, Shoujo Madoka, c'est vraiment une claque. Hein. Ça prend en contre-pied tous les Magical Girls tout mignons, là. Avec des révélations assez violentes. Et une claque. Hein. Ça c'était une claque. Hein. Donc voilà. Parfait. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est les petites actus que j'ai retenues qui sont sorties de ces quelques semaines là. Je sais pas de ce qui vous hype le plus. Moi, c'est l'adaptation hein, de Solo Leveling. Hein. Sûr et certain. Hein. Je me dis avec une bonne animation, ça va être excellent. Il y a des scènes, il y a des combats. En animé, si ça suit, ça va être une claque. Hein. Ça va être une grosse claque. Et Total Spies. Ouais, Total Spies aussi. Hein. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment, sur toutes les news de Total Spies. N'hésitez pas. Hein. Incroyable. Entre ça, entre le solo leveling, entre deux épisodes de solo leveling, là, hop, un petit épisode de Total Spies et on est bien. Incroyable. Bon, ben voilà.